Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, de partout vous me recevez, d'où vous êtes en train de m'écouter et d'où vous êtes en train de me recevoir à pareille heure. C'est moi votre frère, moi votre ami, votre petit frère, votre grand frère. Je m'appelle Jean-Luc Kamani. Jean-Luc Kamani est mon nom. Je suis un Congolais de la République démocratique du Congo, mais je ne vis pas dans mon pays présentement. Seulement, je suis en train de te parler pourquoi je me permets le temps de pouvoir m'expliquer ou bien m'introduire devant toi. C'est pour te donner ce message que je vais te donner. Prie avec moi. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je vais parler à ton peuple comme un instrument de toi, mais je ne vais pas parler à ton peuple comme quelqu'un qui croit être mieux. Mais je vais juste rappeler à ton peuple ce que toi-même tu veux et ce que tu as toujours voulu de nous au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, j'ai un message que je vais adresser à ce qu'on appelle la région de Grand Lac. La région de Grand Lac, c'est-à-dire, c'est une partie de l'Afrique centrale qui regroupe certains pays qui sont ici de la source du Nil. Et ces pays-là dont je vais parler, il s'agit de quel pays? Il s'agit de la République démocratique du Congo, puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il s'agit de nos voisins, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Nous avons plusieurs fois entendu parler par les prophètes, par les serviteurs et par nous-mêmes, disant que l'Éternel a dit que du source du Nil, il suscitera ceux qui amèneront le réveil mondial. Et ça a été vérifié par les Écritures et plusieurs fois, il y a eu des débats entre les hommes de Dieu de ces quatre pays, de ces 3 et 4e pays, je dirais, le Congo, le Burundi, le Rwanda, ainsi que l'Ouganda. Sachant que ce sont des pays purement prophétiques, je comprends très mal que ces gens qui sont dans la prophétie de Dieu, mais ne comprennent pas la prophétie et ses conséquences. La prophétie étant le langage de Dieu, étant l'expression de l'Éternel vis-à-vis de son peuple. Lorsque l'Éternel utilise ses instruments ou bien ses prophètes pour nous communiquer sa volonté, si souvent nous avons difficile à comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Ça fait presque 20 ans que mon pays vit dans la guerre, mais cette région, elle a traversé beaucoup de temps de guerre. Le Burundi a été plusieurs fois en guerre, le Rwanda, l'Ouganda, et mon pays ne cesse que de continuer à vivre dans la guerre. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous qui habitons la région des Grands Lacs, nous avons une responsabilité universelle prophétique. Et cette responsabilité universelle prophétique, c'est celle qui empêchera que nous puissions être stables et calmes. Et vis-à-vis de cela, comme disent les Français, diviser pour mieux régner, ainsi était le principe des Belges, ainsi qu'aussi le principe des impérialistes que nous connaissons tous. Ce principe-là est venu nous affecter jusque dans nos sources de la foi. Et dans les sources de la foi, nous sommes arrivés à nous diviser, à nous déchirer et à ne pas comprendre ce que nous sommes. En réalité, il n'y a pas le monde sans le Congo, il n'y a pas le monde sans le Rwanda, sans le Burundi, sans l'Ouganda. Et en réalité, que j'accepte ou que je me tue, je ne serai pas voisin de la Belgique. Le Rwanda ne sera jamais voisin des États-Unis. L'Ouganda ne sera jamais voisin de la Grande-Bretagne. Le Burundi ne sera jamais voisin de l'England, si je peux dire comme ça. Et tout en nous rappelant que lorsque le fébrile au Congo, ce sont les Rwandais qui en subissent. Lorsque ça brille en Ouganda, ce sont les Congolais qui en subissent. Lorsque ça brille au Burundi, ce sont les Congolais qui en subissent et vice-versa. C'est-à-dire, les secours des ambulanciers internationaux ne viennent qu'avec un grand retard et ils ne jouent pas ils viennent pour jouer aux sapeurs-pompiers alors qu'ils avaient la facilité de pouvoir stopper cela. Voilà maintenant le problème qui est là. C'est que nous-mêmes, qui sommes les concernés, nous ne comprenons pas que nous devons prendre notre destinée prophétique à main. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu es Congolais, Burundais, Rwandais, Ougandais, écoutez-moi. Il est temps que la région des Grands Lacs trouve la paix avec elle-même. Je parlais comme un prophète de Dieu.
Pour ton information, je suis prophète du ministère. Mais aujourd'hui, étant ces prophètes-là, et il y a la trompette de l'Éternel, je viens sonner cette trompette. En 2004, j'étais en train de prêcher un jour à la chaire. J'étais encore en Afrique, au Congo, au Nord Kivu, à Goma. J'ai dit, il est temps que vous allez dire à vos frères qui sont dans la brousse qu'ils doivent s'asseoir et négocier avec les autres. Sinon, ce qui les suivra ne pourra pas les sauver. Quelques années après, ceux qui n'avaient pas compris le langage de Dieu, ils se sont retrouvés à être mis contre mur. Je vais dire quoi aujourd'hui? Je vais parler à un Ougandais, à un Congolais, à un Rwandais et à un Burundais que nous sommes des gens qui sont appelés prophétiquement à amener le monde à revenir vers le Seigneur. Mais comme le diable connaît ses principes et comme le diable connaît ses messages, puisque lorsque ça a été révélé, il a réussi ça en lisant les Saintes Écritures. Et il a compris et il sait ce qui va venir. Et il sait que si cela arrivait, c'est que cela signifie pour lui. Et c'est pourquoi il doit s'arranger que dans le cœur d'un Congolais, il vive la haine contre le Rwandais. Dans le cœur du Rwandais, qui est la haine contre le Congolais. Dans le cœur du Congolais, dans le cœur du Burundais, dans le cœur de l'Ougandais, qui se voient comme Tom and Jerry, qui s'acquisent mutuellement sur les choses. Je dis et je répète, le Congo n'appartient pas à Kabila, il n'appartient pas à Félix Tshisekedi, il n'appartenait même pas à Mobutu, puisque Mobutu est parti, il a laissé. C'est comme ça que je vais rappeler au Rwandais. Le Rwanda n'appartient pas à Kagame. Kagame partira, il va laisser ce pays, puisqu'il est venu sur la terre, il a trouvé ce pays. L'Ouganda partira, il va laisser, Museveni partira, il va laisser ce pays. Nkurunziza va partir, il va laisser ce pays. Alors nous, les chrétiens, qui sont en train d'être manipulés par les politiciens, qui sont animés de leurs esprits des intérêts, qui sont animés de leurs esprits pour nous disloquer, en fait de trouver comment gagner et faire de bien et remplir leurs poches, c'est nous qui nous entretenons. Je peux te poser une question. As-tu vu un jour un enfant de Félix aller au front de Béni? As-tu vu l'enfant de Kabila aller au front de Katanga ou je ne sais où? As-tu vu un jour l'enfant de Kagame aller au front au Congo? As-tu vu l'enfant de Nkurunziza aller au front? As-tu vu l'enfant de Museveni aller au front? Ce sont nos enfants, nos petits frères, nos cousins qu'ils envoient au front et ils restent. Et à l'occurrence, Félix, qui est le président, mon président de la République démocratique du Congo, sur la toile, même pas sur la toile, plusieurs fois, il est parti en ami voir le président du Rwanda. Et ils se sont assis, ils ont parlé, ils ont discuté. Pendant que nous sommes en train de nous chamailler. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Et ils se voient, vous l'avez vu sur la toile, ils se prenaient à main, ils étaient en train de rire. Vous avez vu ça plusieurs fois, que tous les politiciens, ce sont des amis. Si les sorciers ne s'entremangent pas entre eux, si les loups ne s'entremangent pas entre eux, et moi et toi qui ouvrons cette Bible, qui est les Saintes Écritures de Dieu, qui la lisons jours et nuits. Esdras 10.4 dit, cette affaire nous concerne tous. Que tu acceptes ou pas, nous n'aurons pas un autre voisin qui est celui-là. Que le Rwandais accepte ou pas qu'il ait la haine comment, ni comment, il n'aura pas d'autres voisins qui sont que nous. C'est vice-versa. Donc, il est temps que la région de Grand Lac, que les gens se mettent en place et qu'ils prient pour la paix dans cette région. Et c'est la chose pour laquelle j'ai fait ces messages. Parce qu'il est temps que moi et toi, nous prions pour notre région de Grand Lac. Puisque, combien de fois on a négocié? Le Rwanda a commencé à partir à Arusha, en Tanzanie. Et au retour d'Arusha, c'était quoi? Le début du génocide. L'Ouganda a négocié. Le Burundi a négocié. Et pendant des réunions, il y a eu presque des coups d'État et tout ça. On a tué des présidents, on a fait quoi? Dans mon pays, on a négocié. Sur la terre et même dans les eaux, même en esprit. Puisque mon ancien président, Mobutu, disait, s'il faut faire le pacte avec les diables pour que le Congo, le Zaïre ait la paix, je le ferai. Ils ont même consulté les diables. Et jusqu'à aujourd'hui, tous ces présidents-là, ils consultent les diables, mais ils n'ont pas la paix. Ils sont instables. Ils s'achètent des armes
pour se protéger, pour nous tuer, alors qu'ils ont besoin de notre voix pour les appuyer à vivre et à faire leur mandat. Est-ce que tu comprends? On a négocié, il y a eu Sun City 1, il y a eu Sun City 2. Ils sont même partis négocier dans le plein eau. Il y a eu Tenika, un bateau dans l'eau, on est parti négocier dans l'eau. Donc la négociation à terre, elle a échoué. On a amené ça dans l'eau, ça a échoué. On a amené ça dans le monde des ténèbres, ça a échoué. Il manque seulement le prince de la paix qu'il intervient dans cette chose. Nous avons déjà compris que ce n'est que le prince de la paix qui va nous apporter la paix dans cette région. Bien-aimés, mes bien-aimés Ougandais, I call you. Let us join our effort. Let us pray, God. Let us forgive each other. Let us build peace in our Great Lake region. That's what we need now. We have fought for a long time, but there was not any result. You may change your language. You may change the influence of yourself, but you cannot change that border. It was fixed by God. And no one, you can't be a neighbor of American today. You are only Ugandan and you live there. You will be close to DRC. DRC will be near to you. And DRC will be close to you. Uganda, Rwanda, you will be there. You will never move that border because it's natural. It's God who put it there. Don't put confusion on people. There is a difference between Kagame and the Tutsi. There is a difference between Museveni and Uganda. There is a difference between Felix and us Congolese. There is a difference between Nkurunziza and Burundian people. There is something that we must separate like Christian. We have to approach each other. We have to discuss. Not to discuss, but we have to pray. We must sit and pray God. The politician negotiation haven't built anything. They didn't. We don't get anything from them. Till now, nothing. Can you tell me, or can you just tell me when they go to when they negotiate and the negotiation bring us solution? Every time they negotiate, they bring only papers, they sign, and the agreement is not followed. Tomorrow they restart again. It's like a routine. But our Jesus is not a routine. Jesus is a savior. He's a master. He's the solution. He's the peace of the Great Lake. I want you to join me on prayer. We need to pray for our Great Lake. On a besoin de prier pour la région du Grand Lac. Arrêtez de confondre. Il y a une différence entre Kagame et les Tutsis. Il y a une différence entre Félix et les Congolais. Il y a une différence entre Kabila et les Congolais. Il y a une différence entre Museveni et les Ougandais. Il y a une différence entre Nkurunziza et le peuple congolais. Et Burundi. Et en plus, nous sommes des chrétiens. Tous ces pays-là, l'Ouganda est à 90% chrétien. Le Congo est à 98%, je dirais, chrétien. Tout le monde au Congo, il a la sémence de Dieu, il est prophète, il a ceci. Au Rwanda, tout le monde a la sémence de Dieu. Je connais la majorité des Rwandais qui chantent pour Dieu, qui adorent les Tutsis, qui adorent. Ils ont la sémence de Dieu. Au Burundi, ils ont la sémence de Dieu. Nous avons tous, en Ouganda, on a la sémence de Dieu. Mais cette sémence-là, le diable est en train de nous la voler, nous la piquer, puisqu'il sait que si ces gens se comprenaient, se mettaient en place et priaient, moi je vais manquer cela. Nos cœurs sont remplis de haine. Et puis on s'agenouille, on dit, Seigneur, écoute-moi. Et on dit, nous sommes des nations prophétiques. Quel est ce prophète qui peut être exaucé par Dieu s'il a la haine? Si tu poses la question au Rwandais, il va te dire, les Congolais ne m'aiment pas. Si tu poses la question au Congolais, il va te dire, notre problème, c'est le Rwandais. Tu poses la question au Burundais, là, on ne nous aime pas. Tu poses la question au Ougandais, oh, les Congolais, ils sont ceci. On s'acquise mutuellement pour des choses qui n'existent pas, que le diable a créées et il a fondé, il a mis dans notre vie. Même les conflits entre Jacob et Esaü. À un certain moment, Jacob avait dit, on doit arranger ces choses. Moi, je suis que la bouche de Dieu pour te communiquer ce que l'Éternel veut pour notre région. Nous devons prier pour notre région. Alors, si tu as été, d'une manière ou d'une autre, béni par ces messages, tu peux me contacter sur mon WhatsApp, qui est le plus 46 73 95 76 742. S'il te plaît, contacte-moi pour la bénédiction, c'est-à-dire pour que nous bénissons le Seigneur. Mais si tu sais que tu es animé de l'esprit de l'ennemi pour détruire, ne viens pas vers moi. Le diable est là pour ça. Moi, je suis rempli de l'esprit de paix et l'esprit de grâce, l'esprit du Seigneur. Et ceux qui sont remplis de cet esprit, qu'ils viennent. Est-ce que vous savez qu'il y a des Rwandais qui sont au Katanga?
vers les Likasi, les Kolwezi là-bas, les Kipushi. À l'époque coloniale, on prenait des gens en Rwangeri, on les amenait là-bas. Il y a beaucoup de Tutsis et il y a beaucoup de Rwandais et de Congolais qui sont au Burundi. Vous allez dire non, ce sont de l'Est, pas seulement de l'Est, même du centre. Allez à Buyenzi, allez à Bouiza. Il y a beaucoup de Kabea, il y a beaucoup de Kabongo, il y a tout ça. Puisqu'à l'époque coloniale, c'était vice-versa. On amenait les gens vers les carrières de Katanga, vers le carrière de Kasaï. Et c'était comme ça. Nous avons déjà symbiosé quelque chose. Mais l'ennemi veut nous créer une division. Il est temps que l'on dise enough is enough. Même les grandes nations, ils se sont battus, ils se sont entretués, mais à un certain moment, ils ont dit non, privilégions une chose. C'est une petite chose que nous voulons commencer, moi et toi, mais qui va avoir un bon résultat. C'est que lorsque nous allons invoquer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, dans nos nations, et Dieu va être avec nous. Que Dieu te bénisse. Si tu as écouté ce message et qui t'a béni, partage-le à quelqu'un. Invite quelqu'un à se rejoindre à nous, à la prière. Et après, je serai encore là, et encore là. Et on va prendre un programme où nous devons nous retrouver, même à 5, même à 3, même à 10, pour prier, mais de tendances différentes, des zones différentes de ces pays-là qui sont engloutis par ces problèmes. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit encore le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Shalom.